Hello mes petites paillettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater dans le titre et la miniature de la vidéo, j'ai décidé de vous donner un petit peu des explications sur les vacances, pourquoi j'ai décidé de faire ça, et on lance le générique. Donc, j'ai décidé de prendre des vacances de 40 jours. C'est parce que faire du montage, c'est super épuisant. De faire aussi les vidéos pour TikTok, les stories Instagram, vous avez compris, c'est ultra pénible. Donc, en gros, j'ai décidé de prendre des vacances de 40 jours au mois de février. Je les ai prises. Je les ai pris et honnêtement, je les ai pris du 18 février au 2 avril inclus. Et le 3 avril, j'ai repris, enfin, j'ai fait pas mal de petites vidéos. Enfin voilà, je pense que vous avez compris à force, le temps c'est de la patience, voilà. C'est tellement dur de pouvoir vous partager cette vidéo parce que il faut savoir que j'aime aussi vous créer du contenu et tout ça. Donc je vais vous dire aussi, il va y avoir aussi des vacances d'été. Donc là, les vacances d'été, je les ai déjà pris. Donc voilà, du 13 juillet 2026 au 31 juillet 2026. Pareil, il va y avoir des vidéos de dessin comme je l'avais fait au mois de février, mars et un peu avril. Du dessin sans musique qui me permettra aussi à vous et à moi d'être tranquille. Donc voilà. Il va y avoir aussi donc les vacances du mois de décembre. Donc je les prendrai donc après les vlogmas. Donc les vlogmas ça s'arrête le 25 décembre et moi je m'arrêterai donc le 24 décembre pour être mieux, pour être moi-même et puis je trouve que ça peut être intéressant de faire tout ça à la fois. Voilà. Donc pareil, donc du 25 décembre au 10 janvier 2027, il va y avoir que des comment ça s'appelle que des vidéos avec euh, des hum, des dessins. Donc c'est du 25 février 2026 au 10 janvier 2027. Pour l'instant, on n'y est pas encore, mais mes vacances sont bouclées. Donc chaque fois qu'il y aura donc les vacances de 40 jours, je les poserai tout ça. Bien sûr, je vous ai fait aussi des petits shorts pour que vous puissiez voir en 3 minutes le pourquoi du comment que j'ai pris les vacances. Parce que tout simplement parce que derrière un écran, il y a un être humain avec des émotions, avec de la fatigue, avec tout ça. Je ne suis pas un robot. Moi, je crée du contenu pour faire plaisir, pour me faire plaisir avant tout. Si ça vous plaît pas, bah, tant pis, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de vous abonner, de liker, commenter, partager, etc. Tu connais la chanson. Donc voilà. Moi, j'ai décidé de créer pour moi, pour me faire plaisir, pour me sentir mieux mentalement. Après les vlogs d'explication du TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, plus les FAQ, j'ai bien avancé sur la chaîne YouTube et ça, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc tout le long de l'année, il va y avoir des vidéos, des tutos make-up, des tutos manucure, des vlogs, du dessin, des produits terminés. Il va y avoir des vlogmas aussi. Donc voilà, donc il faut rester connecté si vous voulez avoir un petit peu plus de choses que possible. Donc voilà. Après, c'est vrai que ça arrive à tout le monde de pas aimer ce que j'aime. Voilà, enfin, ça arrive à tout le monde. Comme m'a dit des amis à moi que je connais depuis un petit moment, voilà, le collègue de mon chéri, donc que je parle assez souvent avec lui au niveau du soir, il me dit tu as le droit d'être en vacances, tu es une être humaine, tu n'es pas un robot. De toute manière, moi je le vois très bien dans tes vidéos, tout ce que tu fais au niveau du montage vidéo est vraiment impressionnant, est vraiment mais impeccable. Et donc, du coup, à cet ami-là, j'ai décidé de faire ça comme ça et de voir tout ça. Donc voilà. Franchement, je trouve quand même que des gens comme ça, des amis à nous, quand ils nous disent ouais, mais t'es pas un robot, faut que tu te prennes des vacances, ça va te faire du bien aussi à toi qu'à tes abonnés, tu verras, ça va te faire du bien.
et tout et tout. Bah, j'ai dit, bah, t'inquiète pas, toutes mes vidéos sont toutes programmées, je suis trop contente et tout. Elle m'a dit, ah, bah, ça, au moins, c'est bien, comme ça, tu vas pouvoir te reposer, tu vas pouvoir être avec ton chéri, avec Flora, tu vas pouvoir penser qu'à toi, et ça, c'est juste génial de prendre soin de toi, qui m'a dit, parce que sérieux, on voit derrière un écran, on se rend pas compte, hein, derrière un écran, vous vous rendez pas compte, hein. Mais derrière un écran, moi, je suis fatiguée mentalement. D'ailleurs, il y a des trucs sur TikTok que je vais aborder une vérité dans le rush prochain parce que là, ça commence vraiment à me sortir de la tête. Alors, je vais établir aussi un petit peu la vérité sur les réseaux sociaux parce que sur TikTok, on voit beaucoup trop de fake news sur les vidéos. Donc, il y a une vidéo maintenant qui passe. Donc, il y a une trend en 2026. La trend là des trucs, vous savez, du thé qui parle, des sirops qui parlent et tout. Mais c'est du fake, ça, les amis. Vous vous rendez pas compte, vous tombez dans le panneau. Il y a, tiens, hier, quand j'avais vu que le thé était meilleur, soi-disant sans sucre. Mais moi, clairement, je préfère le thé sucré. J'en prends que un sucre par tasse. Donc, si je fais 2 tasses, je prends que 2 sucres. Non mais, mais sérieusement, mais vraiment, les gens sur TikTok, ils se posent pas la question. Tout se fait par l'algorithme, les mensonges, tout se fait par l'algorithme et tous les mensonges et tout ça pour le buzz, pour avoir de l'argent, pour attirer du monde. Alors du coup, moi, ce que j'ai fait, eh ben moi, j'ai bloqué. Parce que moi, je me dis, dans un côté, j'ai pas envie de perdre mon énergie pour ça. Je me suis dit, tu vaux beaucoup mieux. T'es quand même une personne qui a des sentiments, de tout ça. Et je trouve quand même que c'est vraiment bête et ridicule que les gens, ils y croient en plus. Ils y croient dur comme fer. Et ça, et ça, je ne sais pas comment vous dire, mais vous vous rendez compte que vous y croyez comme dur comme fer, vous tombez dans le panneau des gens. Il faut faire très attention, particulièrement à toutes ces personnes qui racontent que du fake news sur TikTok. Maintenant, je viens parler un peu de moi, clairement, on va pas se mentir. Alors moi, déjà, je voudrais vous donner un peu des explications pourquoi je suis handicapée mentale et handicapée de la lenteur. Tout simplement pour une bonne raison, parce que j'ai des raisons que je voudrais pas dire sur les réseaux. Je suis handicapée depuis toujours. Voilà, depuis toujours, j'ai un handicap de la lenteur, j'ai du mal à suivre les gens. Au niveau du TDI, donc du trouble dissociatif de l'identité, c'est venu depuis le 5 janvier 2009, donc ça fait plus de 16-17 ans qu'elle me parle. Le TDI, moins maintenant parce que bah, je suis vachement bien occupée et elles le savent. Donc là, c'est moi, c'est là qui parle, hein, c'est pas elle, hein, ne vous inquiétez donc pas. Donc, je trouve quand même que c'est vraiment bien de pouvoir aussi faire ça. En tout cas, moi, sérieusement, pour moi, c'est vrai que c'est pas facile d'être handicapé, bah, que ça soit pas forcément moteur, mais je suis handicapée de la lenteur. J'ai aussi un problème du TDI, donc du trouble dissociatif de l'identité. C'est pas facile tous les jours, c'est pas simple tout le temps, parce que après elles reviennent quand je fais rien. Donc c'est pour ça que je m'occupe les esprits en faisant d'être créatrice de contenu, de partager assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Et on en a terminé là avec de parler de moi, clairement. Alors, je viens à parler un petit peu de mon chéri. Mon chéri aussi, il est handicapé, normalement. Il est handicapé de la lenteur, mais ça va beaucoup mieux. Donc voilà. Mon chéri, il travaille du lundi au vendredi de 7h30 à 15h15, voilà. Mon chéri, il est un vrai petit clown au quotidien. Il est vraiment incroyable. C'est un homme formidable. Il m'écoute, il m'aide, il me conseille. On se prend pas la tête. On est deux personnes qui s'aiment depuis un moment, voilà. Alors c'est pour ça que je vous dis sincèrement que les gens qui veulent m'aimer, dites-le à mon mari. Voilà. Mon mari, c'est vraiment le meilleur des hommes, quoi. Il veut m'aider au quotidien. Il veut m'aider à faire à manger, mais moi, je ne veux pas parce que j'ai pas envie qu'il se blesse ou j'ai pas envie qu'il se brûle. Je suis quand même très à cheval là-dessus. C'est moi qui prépare à manger et personne d'autre dans la maison. Il y a que moi.
Maintenant, je viens vous parler de Flora, ma petite louloute à quatre pattes. Oui, c'est vrai qu'elle est à côté de moi, elle dort avec moi. Enfin, elle est vraiment géniale comme petite chatte. Elle est vraiment mignonne. Et elle est vraiment adorable. Franchement, elle est adorable. Elle fait des progrès tous les jours. Là, ce matin, quand je me suis levée, elle avait ses deux petites pattes sur moi. Waouh, trop mignonne. Elle est trop chou. Elle fait les efforts en vis-à-vis de mon chéri parce que quand on l'a sortie du refuge, elle avait peur des hommes. Voilà. Et maintenant, elle prend un peu confiance avec mon chéri. Elle le sent. Elle se met à ses pieds. Un peu comme ça, quoi. Un peu comme ça. Mais après, en vis-à-vis de moi, je peux plus la porter. Elle demande beaucoup de câlins. Je peux la porter. Je peux la mettre sur le canapé. Je peux lui faire des bisous et des câlins sans qu'elle bronche. Vraiment, c'est un animal très adorable, c'est vrai. Et en plus, elle est née le 1er mars 2025. Coïncidence avec la fée des fleurs, Flora, donc la fée de la nature, voilà, la fée de la nature, donc la fée Flora. Coïncidence, voilà, ou plutôt une chance, du moins. Et donc, du coup, ben, je trouve quand même que c'est plutôt pas une mauvaise idée d'avoir un petit animal à la maison. Bon, elle fait des bêtises, mais après, on la reprend et elle fait des bêtises rigolotes aussi, parfois. Ça peut arriver. Comme il y a quelques jours en arrière, elle avait grimpé sur son arbre à chat. Et l'arbre à chat, il est complètement tombé. Enfin, pas complètement tombé, mais il était en train de tomber. Puis voilà. Et elle a fait tomber aussi son arbre à chat il y a quelques jours, mais autrement dit, voilà, c'est un amour de chat, quoi. Enfin bref, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à faire comme d'habitude, à liker, commenter, partager, vous abonner, de mettre la cloche des notifications sur toutes pour pas louper l'une de mes prochaines vidéos. À vous, ça ne vous engage à rien et à moi, ça me ferait très plaisir. Si vous cherchez tous les liens, tout ça, je vous mettrai tout en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, tout est en barre d'infos. Et moi, je vous fais tout plein de gros bisous et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous à vous, je vous adore et prenez soin de vous. Bisous!